Quel est votre super-héros préféré? Pour ma part, quand j'étais jeune, j'aurais sans doute dit Spider-Man, parce que les Spider-Man de Sam Raimi, c'était du pur cinéma quand j'étais jeune. Ça l'est encore, pour être franc, aujourd'hui. Mais j'ai grandi et aujourd'hui, sans hésitation, je vais dire Batman. Tout le monde connaît Batman, que ce soit grâce au cinéma avec les merveilleux films de Tim Burton ou les récents films de Matt Reeves. Je dis les, mais en ce moment, il y a toujours juste un film réalisé par Matt Reeves et le 2 va peut-être jamais sortir. Oups. Peut-être que vous connaissez Batman grâce à George Clooney. Non, personne ne connaît Batman grâce à George Clooney. Mais peut-être que vous connaissez Batman grâce à l'Animated Series. Et oui, c'est là qu'on a eu la création de Harley Quinn, une personnage qui est devenue iconique. Peut-être que vous connaissez Batman grâce aux jeux vidéo. Enfin bref, il y a plein de façons de connaître ce héros. Même moi, pour ma part, j'ai découvert des nouvelles histoires. L'année dernière, j'ai commencé à écouter des OAV de Batman et certains d'entre eux étaient oubliables et d'autres extrêmement bons. Même en ce moment, j'ai recommencé à lire beaucoup de comic books et j'ai commencé à lire Batman Hush, une histoire que je n'avais pas entendu parler auparavant et mon Dieu, j'aime Batman. J'espère que vous l'avez compris, j'aime bien le héros. Et notre cher Batman a eu son apparition sur le grand écran bien avant les films de Tim Burton. Peut-être que plusieurs d'entre vous ne savent même pas que ça existe, mais Batman, il est apparu aussi à la télévision grâce à Adam West. Et oui, notre cher Batman en collant mauve et notre cher Robin en bobette. J'ai dans mes mains la première TV-série de Batman sortie dans les années 66, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment fin 60, début 70 que la série a été conçue. Une série qui a quand même duré 3 saisons, environ 120 épisodes. Et my God, quelle petite pépite qu'on a entre les mains en ce moment. Et je me suis fait un peu un défi personnel à écouter tous les épisodes de la TV-série Batman. Et je me suis dit que, rendu là, je vais pas le faire tout seul. Je vais dire mon expérience sur Internet. Alors, c'est peut-être le début d'une longue série. Peut-être que je vais terminer cette série de vidéos-là quand je vais avoir des cheveux blancs puis de la barbe blanche. Qui sait, peut-être que je vais prendre 1000 ans à finir cette TV-série-là. Mais aujourd'hui, on va commencer à parler de Batman de Adam West. Petite note à dire en parenthèse avant de commencer, mais la TV-série n'a pas eu seulement 3 saisons, il y a eu aussi un film. Oui, un film, mais je voulais pas commencer à en parler tout de suite puisque techniquement le film a été tourné après la saison 1. Alors on va y aller en ordre chronologique. Quand on va avoir fini la saison 1 ensemble, je vais vous parler du film, un film que je conseille franchement à tout le monde. Ça mérite d'être vu au moins une fois dans votre vie, c'est hilarant. Un autre aspect important à mentionner, du moins ce l'est pour moi, peut-être pas pour vous, mais les TV-séries dans les années 60-70, c'était avant que les TV-séries des années 80 commencent à se faire filmer en cassette, en VHS, dû au fait de couper le budget. Et souvent, ces séries dans ces années-là sont difficiles à regarder de nos jours puisque c'est de mauvaise qualité. Là, on est avant cette époque-là. Alors, la télésérie a bel et bien été tournée on film. Alors, vraiment avec le grain de film. Et évidemment, c'est quelque chose qui coûte cher, c'est quelque chose qui coûtait cher à l'époque. Et puisque les bobines de film sont encore à ce jour bien gardées, ils ont réussi à remaster au complet la TV-série. Alors, la TV-série est techniquement ultra magnifique à regarder. Si ça vous intéresse, s'il y a des épisodes que je vous conseille qui vous intéressent à regarder, dites-vous que non seulement ça vaut la peine, mais vous allez les voir en bonne qualité. En tout cas, je vous conseille de l'écouter en version remaster. J'imagine que c'est trouvable quelque part d'autre si vous ne voulez pas acheter le coffret. Vous savez ce que je veux dire. Avant de commencer, c'est important de vous dire qu'à cette époque-là, les téléséries, c'était quelque chose de réconfortant à écouter. C'était quelque chose de réconfortant à écouter après l'école ou après d'avoir travaillé. Alors, tous les épisodes ont l'exacte même formule. Okay? C'est quasiment les mêmes grosses lignes, seulement des méchants différents et des façons de faire différentes. Il y a quand même des différences entre les épisodes, là. C'est pas juste copier-coller, mais ils ont la même routine. Premièrement, les histoires sont toujours séparées en deux. Alors, 2 épisodes, c'est le début et une suite d'une aventure. Alors, c'est un paquet de 2.
Et entre ces deux épisodes-là, il y a toujours un cliffhanger. Alors, comment ça marche? C'est que dans le premier épisode, il y a Bruce puis Dick qui se fait appeler par le téléphone rouge et il se fait dire que tel méchant est en train de faire quelque chose de très méchant. Tu vas, il va. Nous allons vous parler? Oh, heck! What's the use of learning French anyway? Dick, I'm surprised at you. Language is the key to world peace. If we all spoke each other's tongues, perhaps the scourge of war would be ended forever. Gosh, Bruce, yes. I'll get these darn verbs if they kill me. Excuse me, sir. It's the bat phone, sir. Yes, Alfred. Oh, boy, let's go! Alors, ils s'en vont essayer de sauver la situation et Batman et Robin se fait prendre au piège. Et là, c'est la fin, normalement, de la première épisode. Alors, il y a tout le temps un cliffhanger. Il y a un moment où que Robin et Batman perdent face aux méchants. Can Bruce possibly escape? For Batman's sake, keep your bat fingers crossed until tomorrow. Same time, same channel. Et bien évidemment, on va en parler aujourd'hui parce qu'il y en a certaines qui sont hilarantes. Et la deuxième épisode commence toujours par Batman et Robin qui réussissent à s'en sortir, qui réussissent à sortir du pétrin et à prendre le méchant et l'amener en prison. Alors, ça a tout le temps été grosso modo ça. Quand il va y avoir des différences, je vais bien évidemment vous le mentionner. Mais voilà, maintenant vous avez une bonne idée à quoi ça va ressembler. Et sans plus tarder, on peut commencer avec l'épisode 1. Incroyable. Premier épisode, pour vrai. Faut vraiment que vous le regardez au moins une fois dans votre vie. Il s'appelle High Diddle Riddle. Alors, vous en doutez sans doute, mais c'est l'homme mystère, le méchant, pour ces deux premiers épisodes-là. Et la deuxième épisode s'appelle Snack in the Middle. Alors, comme je vous ai mentionné, l'épisode 1 et 2, c'est la même histoire, c'est juste qui est coupé en deux pour garder les téléspectateurs sur leur siège, de se dire « Oh my God, j'ai tellement hâte de voir ce que Batman va faire dans le prochain épisode. Wow! » Alors, c'est Batman et Robin contre l'homme mystère. Et l'homme mystère, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est qu'il veut prendre au piège quelqu'un de très riche qui arrive à Gotham City. Ça, c'est quelque chose qui me fait toujours rire dans cette TV-série-là. Il y a tout le temps quelqu'un de connu, une actrice ou quelqu'un de très riche qui s'en va à Gotham City. Puis, je sais pas pourquoi ils sont tous attirés à aller dans cette ville-là. Puis, visiblement, ils se font tout le temps péter la gueule par un méchant différent. Is traditional Moldavian friendship cake, dear peoples, which I'll now chop for you in the name of... La première chose qui est vraiment apparente dans cette TV-série-là, c'est à quel point que je dirais que je dirais que 60% du budget a été dans des explosions. Je ne sais pas pourquoi. Ils se sont dit « Hey, comment qu'on fait pour garder nos téléspectateurs devant l'écran? On va faire le plus d'explosions possible. » Alors, ce premier épisode-là a vraiment des explosions absolument hallucinantes. Je pense aussi à la fin, dans l'épisode 2, tu as des moments où tu te dis « My God, d'où c'est que ça sort? » Il y a clairement des gens qui se sont fait mal. Là. Easy, my friend. That's the signal! T'as une scène absolument culte de Batman qui est sous. Batman drunk. Batman, il se fait offrir de l'alcool, et l'alcool très forte, parce que immédiatement après qu'il boit son verre, il décide de danser et d'être complètement sous. Robin se fait capturer, ok, il se fait kidnapper. Puis là, t'as juste Batman qui est genre Robin! Robin! Ah! Puis il marche tout croche. Puis c'est quasiment triste, là. Il est là, puis oh my God! Je dois sauver Robin! Puis là, il s'apprête à prendre la voiture et conduire sous. Officers, out of my way! They've got Robin!
Out of my way, I said. I've got to go after Robin. Hand me the key, Batman. I'm afraid you're in no condition to drive. Yes, of course, officer. Puis il se fait arrêter par la police. Je te le dis, ça fait aucun sens, c'est trop drôle. Le premier épisode est hilarant. Et le plan de l'homme mystère, quel plan magnifique. Hold it, Riddler. Out riddled. I thought you might be Batman. That's why I brought witnesses with cameras. Oh, what is it that no man wants to have, yet no man wants to lose? A lawsuit. Correct, boy wonder. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? C'est de faire un lawsuit contre Batman. C'est de mettre Batman en cours, OK? Face à un jury, puis de dire « Oh my God, Batman était violent avec moi, il faut que vous l'arrêtez. » Ça, c'est le plan de l'homme mystère. C'est du génie, c'est vraiment drôle. Pour l'instant, l'épisode 1 et 2 de la première saison, c'est de loin mes épisodes préférés, OK? Les deux, je leur donne un S, OK? Si j'ai à les rank sur 5, là, S, A, B, C, D, non, lui c'est un S. C'est le seul S jusqu'à maintenant et il mérite d'être vu au moins une fois dans votre vie, là. Les deux épisodes sont très très drôles. On peut passer maintenant à l'épisode 3 et 4. L'épisode 3 et 4 qui s'appelle Find Feathered Finks et l'épisode 4 s'appelle The Penguins at Jinx. Ouais, les titres sont particuliers, j'aime ça. Et vous avez peut-être deviné, mais ces deux épisodes-là se concentrent sur le méchant du pingouin. Le pingouin qui a décidé de ne pas faire de crime. Non, lui, il veut juste faire un business de parapluies. Alors lui, il est dans son petit magasin, il vend des parapluies, rien d'anormal. C'est juste que ces parapluies explosent! Ces parapluies explosent, faut qu'ils explosent, puis qu'ils fassent de la fumée. Je vais être honnête avec vous, l'épisode 3, la première partie de l'histoire est un peu plate, ok? C'est un peu boring. On voit juste Batman s'ostiner avec le pingouin, fait que, bah, c'est un peu oubliable. Il y a juste un moment où il y a un parapluie géant au milieu de l'épisode. Ça, c'était un peu drôle. Better warn the bystanders. Right! Back, everyone! Back! Take cover! It could be explosive! Par contre, l'épisode 4, celui-là est vraiment divertissant. C'est très drôle parce que l'histoire change un peu. Tout d'un coup, le pingouin veut essayer de kidnapper une actrice connue qui arrive à Gotham et t'as des moments vraiment malaisants, des moments très awkward avec Batman et Robin qui essaient désespérément de sauver l'actrice. I'm not even a person, I'm merely a commodity, like soap flakes, like... Eek! Oh, help! There's guys from outer space! Don't be alarmed, Miss Robbins. We're not lawbreakers. We're here to protect you, ma'am. C'est très, très drôle. T'as aussi des moments que, visuellement, c'est beau. T'as des moments avec le pingouin qui vole avec un parapluie volant, un géant parapluie volant. Puis c'est quand même beau, c'est drôle. Moi, l'épisode 4 sauve un peu l'histoire, selon moi. Surtout parce que l'épisode 3 est un peu oubliable. Alors, ouais, je vais lui donner un B. Honnêtement, bah, c'était sans plus. On va passer sans plus tarder à l'épisode 5 et 6 qui se concentrent sur le méchant le plus iconique de Batman, j'ai envie de dire, et bel et bien le Joker, mesdames et messieurs. Ça va être la première apparition du Joker dans cette télésérie-là, avec l'épisode 5 qui s'appelle The Joker is Wild et l'épisode 8 qui est sa suite, qui s'appelle Batman is Wild. Alors, ouais, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, franchement, j'ai vraiment bien aimé la première partie de l'histoire. Tout l'épisode 5, je l'ai trouvé vraiment divertissant. C'est quand même la première interprétation du Joker à l'écran. Il faut dire que ça n'a jamais été fait avant, et dans les années 60, il n'y a pas 12 versions du Joker. C'est pas comme aujourd'hui. Et pour vrai, l'acteur a quand même fait un bon travail à interpréter le Joker et sa version un peu spectacle, qui veut être sous les projecteurs, qui veut faire les choses grandioses. Et c'est vraiment bien mis de l'avant dans cet épisode-là. T'as le Joker qui essaie de prendre en contrôle un poste de télévision et il réussit à capturer Batman et il veut qu'en live, en ondes, devant toute Gotham, dévoiler qui est Batman en enlevant son masque. T'as vraiment des mises en scène qui sont
qui sont bien. Moi j'ai vraiment aimé. Il y a des idées visuelles qu'ils ont faites dans cet épisode-là que, franchement, ouais, ça a bien vieilli. And now, people of Gotham City, the moment you have all been waiting for. The grand finale, the climax of my performance, the zenith of my career. The unmasking of Batman and Robin, the boy wonder. Could this mean curtains? Will the identities of our dynamic duo be revealed to the whole world? Is this the end of their career as crime fighters? Can they avert disaster? Answers tomorrow. Same bat time, same bat channel. Et ça, pour vrai, bravo. Pour vrai, là, je suis vraiment content, je suis surpris. Aussi, je devrais dire que le plan du Joker dans cette histoire, c'est de faire la fameuse ceinture de Batman. Et la fameuse ceinture de Batman remplie de gadgets. Alors, il veut avoir cette ceinture-là et il pense qu'en ayant cette ceinture-là, il va pouvoir être autant fort que Batman. Bon, c'est un peu absurde. What is it, Joker? My own utility belt. Hey, terrific! Can I try it? Hands off, you fool. It is for me only. Me, your merry master. Secrets are my precious property. What does it do, Joker? Everything. It's my Aladdin's lamp. Gee, can I make a wish on it? Do, my pretty. Gee, I'd like $1,000,000. A sable wrap. Ah, commonplace. Par contre, je vais pas mentir, je trouve que l'épisode 6 tourne un peu en rond, ce qui est un peu triste parce que l'épisode 5, je le trouvais vraiment bien. Mais tu vois qu'il y avait peut-être un manque de budget ou il savait plus trop quoi faire pour essayer de remplir le temps d'écran. Mais ouais, ça tourne un peu en rond. Par contre, les scènes d'action sont vraiment drôles. Moi, j'ai vraiment aimé les scènes d'action de Batman puis le Joker. T'as un moment où Batman se jette tellement fort sur le Joker, mais c'est sûr qu'ils se sont fait mal. Tu vois que les chorégraphies sont vraiment... C'est de l'improvisation, OK? C'est sûr qu'il y a des gens qui se sont fait mal. C'est aussi à ce moment-là que j'ai remarqué que le plus gros défaut jusqu'à maintenant dans cette TV-série-là, c'est que puisque les histoires sont séparées en deux, des fois, ça arrive comme en ce moment même, où la première partie est super bonne et la deuxième est un peu plate. Ou des fois, c'est le contraire, comme on a parlé avec l'épisode avec le pingouin, où la première partie est un peu plate et la deuxième partie est vraiment plaisante. C'est ça qui est un peu décevant, ça rend les histoires un peu inégales, et c'est un peu pour ça que, encore une fois, même si j'ai vraiment aimé sa première partie, je vais lui mettre un B, parce que l'histoire est un peu inégale, je vais pas vous mentir. Alors ouais, sans plus tarder, on va aller à l'épisode 7 et 8. L'épisode 7 et 8 qui s'appelle Instant Freeze, et l'épisode 8 qui s'appelle The Rat Like Cheese. Ouh! Épisode 7 et 8 que, c'est notre premier C. Hein? C'est vraiment un épisode... J'ai de la sympathie pour cet épisode-là. Franchement, il y a des bouts qui sont mémorables. J'ai pas passé un mauvais temps devant l'épisode, mais waouh, ça m'a vieilli. Contrairement à les autres que je vous ai parlé, qui avaient des explosions, qui avaient du vrai practical, hein, qui avaient des effets pratiques qui ont bien vieilli, surtout que ça a été bien filmé puis bien remasterisé. Là, c'est beaucoup d'effets spéciaux. Ils ont essayé d'être un peu plus techniques dans la façon de faire. Et, oh my god, c'est laid. Mais c'est tellement laid. En grosso modo, qu'est-ce qu'ils ont fait comme effets spéciaux dans cet épisode? C'est qu'ils ont voulu calquer des dessins par-dessus l'image. Alors, un peu comme les animations dans ces années-là, comme les Mickey Mouse, ils ont voulu mettre plusieurs calques un par-dessus l'autre pour définir les zones froides ou les zones chaudes dans la maison de Mr. Freeze. Mr. Freeze qui ne peut juste survivre dans des températures très basses. Alors, ils ont voulu calquer en bleu les limitations, les places où il peut vivre et qui peut respirer. Et ils ont défini en rouge les zones où les autres personnes, les autres êtres humains peuvent, eux, respirer ou, je dis respirer tout le temps, mais juste vivre. You've scarcely said 2 words to each other the whole meal. What's the matter? You don't like the roast beef? Ah, I know. It's the spinach. Let the boy go. He's never done you harm. His only crime was disobeying my order not to follow me by planting that homing device on me.
You have my deepest sympathy, Batman. Unfortunately, the boy now knows this hideout, so what can I do? Alors, c'est intelligent qu'est-ce qu'ils ont fait. Hein? Et pour vrai, dans ces années-là, tu as plusieurs films qui sont faits de cette même technique-là. Et puisque c'est des films avec légèrement plus de budget, ben ça a bien vieilli pour la majorité d'entre eux. Sauf que là, on parle d'une TV-série dans sa première saison où il y a très peu de budget. Oh, ça n'a pas bien marché. En plus, là, c'est encore plus pire vu que ça a été remasterisé. Tu as vraiment des moments avec des lasers et des moments de calcage qui marchent même pas bien. Tu vois que le personnage dépasse. Mais ça reste quand même un épisode... C'est pas regardable non plus. Ok, j'ai quand même pris le temps de les écouter puis ça m'a pas dérangé. C'est pour ça que je vais lui donner la note de C. Parce que franchement, l'acteur qui joue Mr. Freeze, il le fait bien. T'as des moments de combat qui sont mémorables. Avec Mr. Freeze, avec son gros suit, on dirait un suit d'astronaute. Nine! No guns! How many times must I tell you, no ordinary guns? I want they should be frozen stiff. L'épisode est encore regardable, c'est juste que ça mal vieillit. Alors, je vais pas lui mettre D ou quoi que ce soit de plus bas parce que il mérite pas ça, là. J'ai de la sympathie pour ces deux épisodes-là. C'est juste... Voilà, je vais arrêter de me répéter. Juste, ça mal vieillit. Fait qu'on va passer maintenant à l'épisode 9 et 10. Et c'est les deux derniers épisodes qu'on va parler aujourd'hui. Parce qu'il y en a beaucoup à dire et que ça fait déjà beaucoup trop de temps que je vous parle devant la caméra puis je sais pas combien de temps ça va prendre le montage. Enfin bref, on va se terminer avec l'épisode 9 et 10. Je me dis que ça arrondit le tout. Hein. On a quand même parlé de 10 épisodes aujourd'hui, c'est très bien. Et c'est un épisode particulier parce que là, pour l'instant, on a parlé de personnages, de méchants iconiques de Batman. Hein, on a parlé du Pingouin, l'Homme Mystère, le Joker, et c'est tous des méchants qui vont revenir. C'est pas des méchants qui sont uniquement dans 2 épisodes et ils ont fini leur contrat, ils vont jamais revenir dans les 3 saisons. Non. Le Joker, on va le revoir, l'Homme Mystère, on va le revoir, puis bien évidemment le Pingouin aussi. Mais il y arrive des moments où ils ont des actrices ou des acteurs assez connus, et ils sont pas assignés de contrat. Alors c'est juste seulement pour 2 épisodes, c'est un guest spécial, c'est un méchant spécial, et quand c'est le cas, la plupart du temps, ça veut dire que c'est un méchant inventé pour la TV-série. Alors des méchants exclusifs pour la TV-série Batman, des méchants qui ne sont pas inspirés par le comic book, même si certains d'entre eux, par la suite, vont inspirer les comic books de Batman. On va en parler quand ça va être le cas. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Enfin bref, tout ce que je veux dire, c'est que pour l'épisode 9 et 10, c'est une histoire et des méchants purement inventés pour la TV-série. Alors, ils ont pu faire vraiment ce qu'ils veulent avec leur budget. Franchement, ça paraît, parce que j'ai vraiment apprécié l'épisode 9 et 10. 9 et 10 qui s'appelle Zelda the Great et l'épisode 10 qui s'appelle A Death Worse Than Fate. Alors la grande méchante dans ces 2 épisodes-là s'appelle Zelda the Great et puisque vous la connaissez sans doute pas, je vais vous expliquer qui est-elle. C'est une magicienne, oui, magicienne qui décide de devenir criminelle en faisant de la magie, à voler des bijoux, des jewelry pour essayer de juste survivre dans cette économie. Très triste personnage, mais en vrai, je niaise un peu, mais puisque c'est une actrice qui va être là juste pour ces 2 épisodes-là, ils prennent le temps quand même de flesh out son personnage, de faire un arc narratif avec un début puis une fin pour son personnage, et franchement, ça fait du bien. A poor but honest magician. I thought so. A glycerin tear producer. And now my conscience-stricken little crocodile wipe away those disgusting phony tears. And let's talk sensibly, huh? But what am I going to do, Abel? That is the question. My act's been slipping, you know. If I don't come up with a super sensational escape this year, I'm finished.
Et t'as des moments, bien évidemment, absolument hilarants avec notre cher Batman, notre cher Adam West, qui décide de la piéger en restant dans un balcon, sur un balcon comme ça. Puis il se dit, oh my God, quand elle va voler ce jewelry-là, quand elle va voler ce bijou-là, là, moi je vais être prêt sur le balcon, puis je vais l'espionner, puis je vais la capturer. Puis 2 heures passent, 3 heures passent, et tu vois juste Batman être en crise, être tellement fâché que son plan ne fonctionne pas. Il est comme, ben voyons donc, elle est trop bonne. Elle a réussi à détruire mon plan qui était supposé de marcher en plus. Son plan qui était vraiment juste de rester sur son balcon. C'est comme, what the fuck? It's been almost 2 hours. Could we have made a mistake, Batman? I don't see how. Me neither. But still, we're only human. Le cliffhanger, oh mon Dieu, il faut que je vous parle du cliffhanger. T'as Zelda the Great qui fait du tricot devant la télévision et derrière elle, t'as une grand-mère qui est comme pendue au-dessus d'une piscine enflammée et l'imagerie est tellement juste wow! Juste, c'est tellement violent tout d'un coup. Tu te dis, voyons donc, pourquoi elle est autant hungry envers cette petite vieille-là, là? La vieille qui descend de peu à peu devant cette piscine enflammée. Tu te dis, my God, c'est tellement over the top, juste... Tu peux pas juste la kidnapper normalement, mais my God, c'est un des cliffhangers les plus drôles. Puis même l'épisode 10, je l'aime beaucoup. T'as vraiment des scènes d'action qui sont très mémorables. T'as des grosses explosions comme qu'on aime. Moi, j'aime ça quand il y a des grosses explosions. Je suis content quand je vois des explosions dans la TV-série à cette heure. Très cool. T'as un moment où que Batman et Robin se fait capturer dans un espèce de cube de verre. Là. Vous l'avez sans doute déjà vu si vous avez vu des tours de magie. Il se fait capturer là-dedans, puis ils essaient de s'en sortir. T'as des méchants qui les envoient chier, qui envoient chier tellement fort Batman et Robin, mais c'est tellement drôle. Non, en vrai, la TV-série, quand ils ont un peu la liberté de créer tout ce qu'ils veulent, tu vois que, non, en vrai, ils savent faire des bonnes histoires. Alors, ouais, je vais la mettre... ouais, ces 2 épisodes-là, 9 et 10, je vais leur mettre un A. Ils méritent son A. Pour vrai, j'ai franchement apprécié. C'est un épisode que, franchement, je vous conseillerais aussi. Ces 2 épisodes-là, ils méritent d'être vus. T'as vraiment des scènes d'action qui sont mémorables. Puis l'humour est drôle. Batman et Robin me font rire dans ces 2 épisodes-là. Et normalement, quand Batman et Robin me font rire, ça veut dire que c'était des bons épisodes. Alors c'est ça, on va s'arrêter là. On a quand même parlé de 10 épisodes. J'espère que ça a été écoutable pour vous. J'espère que ça a été pas trop ennuyant. Je sais que c'est pas évident de parler de vieilles téléséries comme celle-là, mais c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Voilà, je vais être franc avec vous. Moi, ça me fait plaisir. C'est un petit défi personnel et je me suis dit que autant le faire sur Internet, ouais, why not? C'est assez relax, comme ça on est vous et moi devant mon ordinateur. Je lis mes notes. Non, j'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Puis ouais, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans le futur. Yes sir. Bye bye.